à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Penguin Bloom, un film de Glenn Evin, disponible depuis le 27 janvier sur Netflix et donc à rattraper. Penguin Bloom, ça parle de quoi Ça parle de l'histoire vraie de Sam Bloom, une mère dont le monde est bouleversé après un accident quasi mortel et qui l'a rendu incapable de marcher. Au casting, on retrouve Naomi Watts, Andrew Lincoln et Jackie Weaver. Alors, faut-il voir Penguin Bloom et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Ça, t'arrives à sentir ? C'est cool. C'est comme un super pouvoir. Tu veux t'effacer. Effacer celle que tu étais. Mais tu restes toi, Sam. Salut, toi. T'aurais peut-être dû la laisser sur place. Il lui faut un nom. Pingouin. Alors Thibaut, faut-il voir Penguin Bloom ou pas ? Je vais y arriver, Penguin, c'est pas évident. Penguin Bloom. Les chaussettes de l'archi du ciel. Penguin Bloom, c'est Penguin. Échec. Je préfère dire Penguin que Penguin, mais ça c'est encore autre chose. Penguin Bloom. On va en parler, tu vas nous dire pourquoi est-ce qu'il faut le voir ou pas, mais surtout d'abord tu vas nous parler un peu de la genèse du projet, parce que si j'ai bien compris, c'est un bouquin qui a été écrit par le mari. C'est ça. Oui, enfin parler de la jeunesse très vite fait. La jeunesse, donc, petite jeunesse. C'est donc une histoire vraie de la famille Bloom. La mère Sam a effectivement eu un accident. Elle est tombée d'un balcon. Enfin, il y a un balcon qui a cédé, ou une barre d'un balcon qui a cédé alors qu'elle elle s'appuyait dessus en vacances en Thaïlande, et ça l'a rendue encore hémiplégique. Encore en Thaïlande. Naomi Watts, qu'est-ce qui se passe ? Il faut vraiment pas qu'elle y aille. Non, Naomi Watts et la Thaïlande, ça va pas du tout. Pour rappel, elle était dans le film The Impossible, avec le tsunami à Phuket. Donc, et donc voilà, c'est hémiplégique quand c'est juste les jambes. Bref. Alors, c'est pas mon rayon, désolé. Ouais, t'as pas fait médecine, bravo. Non. Bref. J'ai arrêté après 7 ans. Handicapé. Handicapé des jambes, elle n'a plus l'utilisation de ses jambes. Temporaire ou permanent ? Permanent, du coup. Et donc, suite à toute leur aventure et ce qui va se passer dans le film, Cameron, son époux, décide d'écrire un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années, je pense. Autre question qui est quand même importante, le titre parle de pingouin. Quel est le rapport entre les oiseaux et cette femme ? Alors, parce que tu sais, quand ta vie change du tout au tout, comme ça, du jour au lendemain, c'est compliqué, forcément. Il faut se rattacher d'une certaine liberté, et puis plus rien. T'es obligé de vivre en chaise, t'es obligé d'avoir de l'aide pour faire plein de choses. C'est con, mais quand t'es en chaise, attraper des choses dans les placards qui sont au-dessus dans ta cuisine, c'est plus compliqué. Enfin bref, t'as plus du tout la même liberté que ce que t'avais avant, quoi. Exact. Et donc forcément, le moral est pas toujours au beau fixe pour Sam Bloom. Et un jour, il y a une pie qui va arriver dans la vie de la petite famille. Elle va être une pie qui va être blessée. D'accord. Oh, aussi. Ils vont la soigner, ils vont en prendre soin, et puis voilà, c'est une pie certes sauvage qui va quand même rester assez. Ils vont un peu l'apprivoiser en quelque sorte. D'accord. Et le nom de cette pie, c'est Penguin, parce qu'elle est noire et blanche, et il propose toutes sortes de noms, commençant par P, et c'est Penguin qui a été choisi. Et donc on voit déjà le film avec la réhabilitation de cette pie. À côté de cette femme qui a perdu la motricité, on a l'impression que c'est une histoire qui a l'air tout à fait, j'ai envie de dire, très très guimauve, tout ça. Ça a l'air gentil. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très 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 gentil. C'est très Disney+, dans l'âme, on va pas se mentir. Bah oui, qui l'eût cru ? Ça aurait pu être un film Disney+, effectivement. Tant ça dégouline de guimauve partout. Okay. Ça dégouline de bons sentiments partout. Parce que forcément, t'as une histoire d'une personne qui est dans la difficulté, qui va trouver un petit quelque chose pour essayer d'aller mieux. Une lueur d'espoir, un réconfort. Oui, après tout le film ne tourne pas autour de Penguin Bloom comme le titre l'indique, mais bien de Sam en réalité. Oui. Et c'est ça qui compte. Mais le petit Penguin n'est pas présent en permanence. C'est vraiment une histoire sur une famille, sur cette mère qui doit essayer de retrouver un petit peu le goût de vivre, parce qu'en plus
en fait, Sam, donc quand ils étaient en vacances en Thaïlande, le balcon en question, il était sur une petite hauteur d'un bâtiment, enfin sur un toit, et c'est son fils qui voulait aller faire une photo là-haut. Du coup, il y a un peu le côté je m'en veux, culpabilité, évidemment, qui rentre en compte. Donc, au-delà de l'enjeu de santé mentale personnelle de Sam, il y a aussi une histoire familiale qui va devoir être un peu remuée, parce qu'on ne peut pas laisser tous les non-dits en permanence. Exactement, et puis comment la famille va se reconstruire avec cet incident, avec le mari, entre autres, qui est joué par Andrew Lincoln, qu'on avait vu dans The Walking Dead, notamment. C'est lui, c'est Rick. D'ailleurs, Naomi Watts, bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un rôle qui, du coup, la met en avant-plan, puisque jouer un rôle aussi, entre guillemets, dramatique dans un film aussi central, déjà, ça fait un petit temps qu'on l'a pas vu là-dedans, et puis de deux, c'est pour elle une belle vitrine, donc comment est-ce qu'elle s'en sort ? Elle s'en sort plutôt pas trop mal, je trouve. Bon, après, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé Naomi Watts, même quand elle fait des rôles un peu plus restreints, comme effectivement la dernière fois qu'on l'a vue au cinéma ici, c'était dans Vice. Elle a fait d'autres choses depuis, mais qui sont pas forcément sorties chez nous, ni en France d'ailleurs, je pense. Mais donc voilà, j'ai toujours bien aimé Naomi Watts, mais ici, effectivement, elle retrouve un rôle principal. Ça fait un moment que ça n'avait pas été le cas, et elle est très bien. Par moments, voilà, c'est toujours un peu dangereux ce genre de rôle, parce que quand tu joues quelqu'un qui est handicapé, ou tu dois sortir un peu une prestation un peu plus forte, et parfois elle est à la limite, mais globalement elle est plutôt pas trop mal, et elle s'en tire avec les lauriers. Avec les mentions. Oui, avec mention. Et dernière chose quand même assez intrigante, c'est la réalisatrice du film, Glendin Evin. Je me rappelle pas avoir vu son nom quelque part auparavant. Est-ce que tu as fait un peu un background research sur elle pour savoir ce qu'elle avait fait ? Non, c'est beaucoup des épisodes de séries. Mais au cinéma, mais je sais pas pourquoi tu dis elle, d'ailleurs, mais enfin. Parce que Glendin, moi j'ai cru que c'était un nom du coup féminin, mais oui, en Australie, tu sais, parfois les prénoms c'est un peu particulier, puisqu'il est australien du coup. Oui, elle est australienne décidément. Il est australien, mais voilà, non, il a plutôt fait des épisodes de séries. Donc rien de particulièrement mémorable ou que j'ai pu voir, je t'avoue. Donc je peux pas trop te dire, mais ce qu'il fait dans Penguin Bloom n'est pas plus mémorable que ce qu'il n'a pu faire auparavant, on va pas se mentir. Bon, alors si je résume tout ça, on a une histoire qui est un peu guimauve, pleine de bons sentiments, mais bon, qui a pas un mauvais fond pour autant, surtout que ça parle quand même d'un sujet assez sérieux et important. On a Naomi Watts qui fait du bien, un petit retour au cinéma en avant-plan, elle fait son job. Elle frôle avec parfois la limite, parce que jouer un rôle de personne avec un handicap, ça peut parfois donner quelque chose qui est un peu too much, ce qui n'est pas le cas ici, donc tant mieux. Par contre, là, rien de vraiment fou. Quelle note tu donnerais à ce film, du coup, Thibaut ? Bah écoute, 1 étoile, vraiment pour Naomi Watts, parce que le reste, c'est vraiment très, très gentil, un peu trop. Cliché, quoi. Ouais, il y a un moment, c'est trop, tu vois. C'est un peu trop, malheureusement. Ouais. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Penguin Bloom, disponible dès le 27 janvier sur Netflix, je vais y arriver. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations.